Shalom. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 45 à 46. Je paraphrase. Ici, la Bible nous raconte une histoire des frères Nathanaël et Philippe. Dans le verset 45, la Bible nous montre comment Philippe parle à Nathanaël de Jésus, commence à rencontrer à Nathanaël. J'ai vu le Messie, j'ai rencontré la personne dont Moïse parlait, j'ai rencontré la personne que les prophètes prophétisaient. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Dans le verset 46, écoutez la réponse de Nathanaël. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Mais Philippe l'a répondu, viens et vois. Le thème de ce message est la provenance. Avant de continuer mon message, j'aimerais juste te poser une question pour nous orienter à répondre, à tenter de répondre et puis donner notre pensée. Est-ce que la provenance peut impacter notre futur? Est-ce que la provenance peut déterminer notre avenir? Je dirais non. Ici, Nathanaël méprisait la provenance de Jésus. Nathanaël critiquait la provenance de notre Messie. Mais Philippe l'a répondu, viens voir. Pour Nathanaël, il ne pensait même pas qu'à Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Bien-aimé, ça peut être ton cas. Tu te négliges à cause de ta provenance. Il y a des hommes qui te négligent à cause de ta provenance. Ils te négligent à cause de ta famille. Il dit que non, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas être heureux parce que tu es né d'une famille pauvre. Tu es né d'une famille négligée, méprisée. Comme Nathanaël a critiqué Jésus, a critiqué la vie de Jésus. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Pour eux, ils avaient déjà mis un point concernant Nazareth. Mais j'ai aimé la réponse de Philippe. Viens et vois. Bien-aimé, ne te sous-estime pas à cause de ta provenance. Car ta provenance ne peut jamais déterminer ton avenir. Ta provenance ne peut jamais déterminer ton succès. Il y a ceux-là qui sont nés dans des familles riches, mais aujourd'hui ils sont pauvres. Il y a ceux-là aussi qui sont nés dans des familles pauvres, mais aujourd'hui ils sont riches. Jésus, il est né dans une ville négligée. Il vient d'une ville méprisée qui est Nazareth, mais aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Jésus est né dans une ville que tout le monde rejetait, mais aujourd'hui il est le roi de gloire. Bien-aimé, je te rassure, ta provenance ne peut jamais impacter ton futur. Même ta famille ne peut jamais déterminer ton avenir. En ce qui concerne la provenance, bien-aimé, il y a la provenance positive et la provenance négative. Mais aujourd'hui, je vais marteler de la provenance négative. Tu es né d'une famille pauvre. Je te sous-estime à cause de ta famille. Je te sous-estime à cause de l'endroit que tu as grandi. Il y a ceux-là qui sont grandis dans des familles riches et nobles. Mais toi, tu es grandi dans des familles où tout le monde méprisait. Ta famille était informe et vide. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager, je vais te motiver en disant, ta provenance ne détermine jamais ton futur. Ta provenance ne détermine jamais ton avenir. Bien-aimé, ne sois pas comme Gédéon. Dieu lui appelle vaillant héros, mais il commence à regarder sa provenance. Bien-aimé, ne regarde pas ta provenance. Gédéon regarde sa provenance en disant, je suis le plus petit de ma famille. D'ailleurs, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je ne serai jamais vaillant. Mais Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Mais ne regarde pas ta provenance. Ta provenance ne peut jamais déterminer ton futur. Nathanaël négligeait la provenance de Jésus. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Peut-être dans ton quartier. Peut-être dans ta famille aussi. Les membres de ta famille disent que non. Est-ce que moi, est-ce que la famille, il y a maman Oyo? Peut-être tes cousins aussi te critiquent. Tes cousines te critiquent. Ah non, il ne peut jamais réussir parce qu'il n'a pas étudié. Ma tante là, ses enfants ne peuvent jamais réussir parce qu'ils n'ont pas étudié.
Bien-aimé, je te rassure, ta provenance ne détermine pas ton futur. Ta provenance ne détermine pas ton succès. Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth, une ville négligée. Une ville qui... Nathan avait raison de dire ça. Quelque chose de bon ne peut jamais sortir de Nazareth. Mais Philippe leur répondit, viens et vois. Je déclare au nom de Jésus. Tout le monde qui te critique aujourd'hui, demain, ils viendront et ils verront. Ils vont commencer à dire, est-ce que moi, nous, c'est toi. Parce que hier, ce n'est pas aujourd'hui. Hier, on m'a méprisé. Hier, on t'a critiqué. Mais aujourd'hui, ta provenance n'a jamais déterminé ton futur. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Peut-être tu dis, ah, moi, je ne vais jamais réussir parce que je n'ai pas pris l'occasion d'étudier. Moi, je ne vais jamais réussir parce que je n'ai pas fréquenté de bonnes écoles. Bien-aimé, ta richesse, ta réussite ne dépend pas des écoles. Ta richesse, ta réussite ne dépend pas de la famille que tu viens. Jésus est né à Nazareth, a grandi à Nazareth. Nathanaël méprisait Nazareth. Mais Philippe l'a dit, viens et vois. Bien-aimé, toute chose que tu cherches, ça dépend de toi. La richesse que tu cherches, le bonheur que tu cherches, ça dépend de toi. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. La Bible n'a pas mentionné que non, Dieu fait grâce à ceux qui ont étudié, à ceux qui ont fait de bonnes écoles, à ceux qui sont nés dans de bonnes familles. Non. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Que ce soit que tu viens dans des familles pauvres, la grâce de Dieu va te localiser. Que ce soit que tu viens dans une famille riche, la grâce de Dieu peut te localiser. Mais à une seule condition, ne te sous-estime pas. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'explication. Ne sois pas comme Gédéon. Il commence à se mépriser à cause de sa provenance. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Quelques points. Je vais parler de quelques points pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que ta provenance ne détermine pas ton futur. Bien-aimé, le premier point, il faut prophétiser. Il faut déclarer des bonnes paroles sur ta vie. David, un jour, lorsque Saül le poursuivait, il a commencé à déclarer des paroles négatives. Il dit à Jonathan, Jonathan, je vais mourir entre les mains de ton père. Mais les jours où David a compris que non, moi un jour je serai roi, il a changé directement ses propos. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, toi aussi aujourd'hui, ta provenance peut être négative, mais il faut commencer à déclarer, je serai la tête et non la queue. Je vais réussir. Moi, je vais prospérer. Moi, tu commences à déclarer des paroles positives, des bénédictions sur ta vie. Bien-aimé, c'est alors que tu vas réussir. Le deuxième point, il faut avoir la connaissance. J'ai lu le livre de Josué. Pendant que Dieu avait choisi Josué, après la mort de Moïse, Dieu a commencé à ordonner à Josué que ces livres de loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin que tu réussisses. Bien-aimé, pour que ta provenance ne détermine pas ton futur, bien-aimé, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. La connaissance va t'aider, va t'ouvrir des portes pour entamer ton succès. Et le dernier point, bien-aimé, il faut saisir des opportunités. Rahab la prostituée. La Bible mentionne Rahab la prostituée dans le livre de Josué. Mais Rahab avait saisi l'opportunité. Les jours où les enfants d'Israël sont entrés dans Jéricho, sa famille était épargnée. Parce que Rahab avait saisi l'opportunité. Bien-aimé, à cause de ta provenance, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Car nous ne dépendons pas de nos familles, mais nous dépendons de Dieu. Nzambe, azalo kola batute. Que Dieu vous bénisse.